Yaorana Maeva, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un petit moment d'évasion artistique avec les très originaux et très jolis tableaux de sable de VTA. Regardez. Alors j'ai commencé il y a 20 ans à faire des tableaux de sable par donc ma voisine qui en faisait également. Après bien sûr il faut avoir une base, c'est-à-dire il faut déjà collecter le sable, le laver, le faire sécher, ensuite le tamiser pour avoir différents grains, ce qui donne différentes couleurs. Parce qu'en fait quand on voit le sable, on a toujours l'impression qu'il n'y a que du sable noir ou du sable blanc, alors qu'en fait le sable il a une multitude de couleurs. Voilà, à l'œil nu, quand on regarde une plage, elle est soit blanche, soit noire. Et en fait, l'originalité, c'est que c'est fait d'une matière naturelle. Ensuite, et qui donne avec où il y a plus beaucoup de couleurs, disons. Bon, moi, ce que je rajoute dessus, pour certains tableaux, ça dépend, parce qu'il faut bien sûr pour tous les goûts, je rajoute du paréo. Après, chacun a son style. Par exemple, Gérald, lui, quand il dessine des tableaux, lui, c'est plus dans le style horoscope chinois ou horoscope européen, ou alors sur les maquillages de spectacles. Moi, je suis plus pour le local, en fait, on va dire. Alors, on commence par une feuille blanche, on fait le dessin. Bon, là, pour l'émission, on va dire que le dessin a été fait. Donc, une fois que le dessin il est fait, je vais faire tous les contours. Donc, je prends un bistouri et je vais découper. Une fois que la découpe elle est faite, là je ne vais pas découper tout le tableau, donc le dessin disparaît pratiquement. Donc je prends du sable noir pour faire les contours. Alors, voilà, donc en fait j'étale le sable pour qu'il se mette, donc ça donne ça. Une fois que tous les détails sont faits, alors par exemple celui-là que j'ai commencé, par exemple, il a été tout découpé, j'ai plus qu'à enlever les surfaces pour y mettre les différentes couleurs de sable. Bon, moi j'y ajoute du paréo et je rajoute également des pierres de Swarovski par exemple. Les différents sables donc sont là. Donc ici par exemple j'ai du sable de Hawaï, c'est du vert clair celui-là. Là il y a toujours du sable de Hawaï mais c'est du vert plus foncé. Ça va ressortir différemment. Alors le temps pour faire un tableau, ça dépend déjà de la taille du tableau et puis ensuite du nombre de détails qu'il peut y avoir à découper. Ça peut prendre de un jour jusqu'à une semaine. Tout dépend du soin auquel on y met. Donc j'ai beaucoup de sables qui viennent des marquises, c'est surtout les sables qui donnent dans les tons de marron. Les blancs pour les Tuamotu, roses également. Il y en a pas mal dans le Pacifique Sud également, comme Apia, les îles Cook. J'en ai pas mal aussi des différents déserts, du Colorado ou Ayers Rock par exemple en Australie. Pas mal de sable de Nouvelle-Zélande également. À la base, souvent on se dit qu'une plage elle est souvent soit blanche ou du sable blanc ou de sable noir, mais en fait elle a beaucoup de couleurs différentes en fait. Quand on y regarde de plus près, une fois que le sable il est propre et tamisé, soit il peut être rose, il peut tirer sur le gris, il peut tirer sur les marrons. VTA, un artiste local, créateur de tableaux de sable. Ce sont des scènes de vie polynésienne qu'il dessine et habille de sable et de tissus imprimés paréo. Il représente nos belles vaïnées, nos pêcheurs et des poissons du lagon. Une invitation au voyage de par la diversité des lieux d'où viennent ces petits grains de sable. Les tableaux de sable de VTA peut être une idée cadeau pour la Saint-Valentin. Merci beaucoup VTA pour ce moment partagé. Moi je vous donne rendez-vous demain pour commencer à apprendre à jouer aux échecs. Nana!